tous poursuivre ce journal. Le gouverneur du Sud Kivu a inspecté la route nationale numéro 2, Bukavu-Minova. Suivez ce reportage. Se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Minova, en passant par chez les Français, tel est l'objectif d'une mission de travail qu'a effectué le gouverneur du Sud Kivu à Calais. Après constat, il a dit qu'il y a la nécessité d'ériger un pont moderne pour permettre aux véhicules de grand tonnage de traverser sans difficulté. À Calais Centre, Mukwinja, Nyamukubi, Teongwa Bidjekasi a tour à tour échangé avec la population locale dont il a rassuré sa ferme détermination car la réalisation de cet ouvrage sur la route sera réalisée. Bon, moi je suis venu à Minova, j'ai quitté Bukavu ce matin, c'est pour inspecter notre route. Vous savez, la route nationale numéro 2, c'est une route qui est importante pour la province du Sud Kivu et la province aussi du Nord Kivu, puisqu'elle relie les deux capitales, donc Bukavu et Goma. Il était question pour moi de venir voir l'état de la route. Je viens de faire l'état de la route et je suis satisfait, puisqu'en dehors de quelques problèmes sur la route, je pense ici à ce qu'on appelle chez les Français, le reste de la route est praticable. Vraiment très important. La visite de cette route, c'est une route qui est économique pour les deux provinces, le nord et le sud. Mais c'est aussi une route qui a aussi un caractère de la sécurité. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, si dans le littoral des territoires, les problèmes ne se posent pas, mais nous avons des sérieux problèmes, quelques problèmes au niveau des hauts plateaux. Alors si nous sécurisons la route, nous avons la sécurité, nous avons les trafics en termes de commerce entre le nord et le sud Kivu, mais nous avons aussi les trafics pour l'exploitation minière qui est à Numbi et à Zéro. Voilà l'essence de mon déplacement ici. Je suis d'abord regardé là où il y a le problème chez les Français. Vous voyez que là-bas, c'est un grand problème qu'il faut absolument résoudre. Si nous arrivons à résoudre les problèmes chez les Français, nous allons maintenant faire un plaidoyer auprès des bailleurs pour maintenant envisager l'asphaltage. Mais le plus important, c'est d'abord que la route soit opérationnelle. Pour le moment, je crois dans les territoires décalés, je viens d'avoir les rapports avec les médecins chefs des zones. Il n'y a pas encore Covid. Il y a eu une échantillon qu'on a envoyé à Goma. Nous attendons les résultats. Et c'est pour moi l'occasion, à travers vos médias respectifs, de sensibiliser la population pour le respect des mesures barrières. Nous ne pouvons pas ignorer la menace et les dangers qu'est Covid dans notre province du Sud Kivu. Il faut que nos populations s'approprient cette lutte et la clé pour nous, c'est la sensibilisation de nos populations pour respecter les mesures barrières, le port du masque, comme vous m'avez vu. D'ici quelques temps, nos députés provinciaux qui m'ont accompagné, ils vont venir sensibiliser la population. J'ai donné quelques masques, ce n'est pas beaucoup, mais nous pouvons nous-mêmes fabriquer des masques à moindre coût, des masques qu'on peut laver comme ceux que moi je porte. Sur le plan sanitaire, la COVID-19, il a constaté avec satisfaction que les habitants respectent les gestes barrières. Pour la sécurité, il a échangé avec le conseil territorial de sécurité. Les tomates de bonne qualité, sans produits chimiques, sont disponibles dans la ville de Bukavu. Les détails dans ces reportages. 3 tonnes de tomates sont disponibles dans la ville de Bukavu. C'est le résultat d'un projet du ferme Espoir de Hongo de la première dame honoraire, Madame Olive Lembe Kabila. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la faim en cette période de la crise alimentaire dans la province du Sud Kivu. Selon l'honorable Adolphine Moulei, qui a lancé la première production de tomates, ce sont des tomates de bonne qualité à un prix abordable, comme nous précise ici l'ingénieur Nzanzu dans ses propos où il explique les résultats de ces projets. Vous le voyez avec moi, nous sommes dans un champ de tomates à plusieurs âges, et surtout que nous sommes dans la période de confinement à la ville de Bukavu où tout le monde est à la maison, mais ça a pris à la première dame honoraire de faire les champs afin de venir en aide à la population de Bukavu. Et là, c'est le champ de tomates qui n'a que 3 mois d'âge. 3 mois, c'est-à-dire nous avons commencé par les germois où nous n'avons pris qu'un mois. Et là, les tomates que vous voyez avec moi ici, avec les agronomes, ce sont des tomates qui viennent de faire seulement 2 mois. Et aujourd'hui, nous venons de lancer
la vente qui est même publique. Hein. Les tomates sont au rond-point, place 24 de Bukavu, pour que tout le monde vienne voir, mais aussi acheter. Et nous sommes en train de vendre en gros, mais aussi en détail pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et la production, elle est progressive, mais jusque-là, nous venons de récolter 3 tonnes et plus de tomates. Et nous devons le dire, la récolte intervient chaque 3 à 4 jours. Comme nous sommes là, nous avons récolté hier. Et déjà là, après 2 jours, nous devons encore retourner dans le même champ récolter. Parce que, comme vous allez le constater, les champs ont plusieurs âges, mais aussi les champs, comme vous le voyez, la maturité elle ne se fait pas au même moment. Nous avons tenu compte de ça pour ne pas avoir la maturité au même moment. Comme les tomates sont périssables, nous avons planté ces tomates de manière à échelonner la production et que les marchés soient toujours alimentés de manière progressive et que les gens s'alimentent au même moment. Vous devez d'abord savoir que chaque pied de tomate que vous voyez là, nous y avons apporté de l'engrais organique. Donc ce sont des déjections animales décomposées que nous avons apportées au niveau de chaque pied. Comme ce pied ici, vous vous rendez compte qu'ici en bas, là, on a apporté au moins 1 à 1,5 kg d'engrais organique. Et cela fait de nous une culture biologique. Pour les habitants du Sud Kivu, ce projet est très important car auparavant, pour avoir des tomates de bonne qualité cultivées sans engrais chimiques, on se rendait au Rwanda. Mais aujourd'hui, les tomates sont disponibles dans la ville de Bukavu et à moins cher. Cette plantation où s'exécute ce projet se trouve à Ongo, à Bukavu, sur la route nationale numéro 2. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.